Ma première Chrysler, c'est celle-ci. Mais avant d'acheter celle-ci, je suis allé voir un modèle identique, en rouge, coupé. À peu près même configuration, sauf que l'intérieur était en biton noir et gris, il me semble. Autrement, c'était une carrosserie rouge bordeaux métallisée. Quelque part, j'étais presque plus intéressé d'en avoir une rouge. Mais alors l'état, c'était une catastrophe. Le kilométrage était très faible, environ 30 000 km à la louche, je me souviens plus exactement. Sauf que quand j'ai questionné un petit peu le propriétaire, celui-ci me répondait souvent par des je sais pas. Alors j'ai fouillé un peu dans le véhicule, j'ai trouvé le carnet d'entretien et j'ai trouvé des renseignements bien croustillants puisque j'ai trouvé que le véhicule, tout compte fait, avait servi en tant que véhicule d'essai pour la presse. Ce qui expliquait pourquoi ils avaient remplacé les pneus au bout de 5000 km. Alors bon, ça c'était un point négatif. J'ai remarqué la face avant qui était repeinte. Et j'ai constaté qu'il y avait un impact de gravier sur une aile arrière. Impact de gravier déjà bien corrodé. Alors quelque part, si on faisait une retouche sur l'aile arrière au pinceau, soit on repeignait toute l'aile arrière. Donc déjà, quelque part des frais à faire pour que la voiture soit à peu près parfaite. Je n'ai même pas pu faire d'offre. Le vendeur n'a même pas souhaité me la vendre. Il a vu que je regardais un petit peu le véhicule trop en détail. Ça ne lui a pas plu. Et il m'a dit je vous la vends pas. Et bah, tout compte fait, c'est bon débarras parce que celle-ci est franchement en meilleur état. Et même si je l'ai payée beaucoup plus cher, je préfère de loin celle-ci, qui d'une part a un passé qui n'est pas foireux, parce que un véhicule qui a des pneus remplacés à 5000 km, ça sent pas bon. En plus, le véhicule partiellement repeint, on ne sait pas ce que ça cache. Est-ce que sur circuit ils se sont plantés? Est-ce qu'ils ont défoncé un peu l'avant de la voiture? On ne sait pas trop. Pourquoi l'avant de la voiture a été repeint? Bon, on ne sait jamais. Est-ce qu'il y a eu un crash? Est-ce qu'il y a eu un choc violent ou pas? Est-ce que c'est des impacts de gravier? Tout est possible. Toujours est-il que bon, au moins, là, je pars sur une voiture qui n'a pas été repeinte et qui cache pas grand-chose. Alors, celui-ci, c'est le deuxième que je suis allé voir. Et avant même d'aller voir la voiture, j'avais eu des photos sur Le Bon Coin. Et la voiture vraiment semblait en état neuf. Donc je fonce la voir et puis voilà ce que j'ai découvert. Alors la voiture a été expertisée et je vous montre ça. Donc ça c'est le dossier d'expertise du véhicule. J'ai pu le voir vite fait au moment de l'achat de la voiture. Alors c'est quand même intéressant à voir parce que d'un sens, on ne sait jamais à quoi ça ressemble. Donc si vous ne savez pas à quoi ressemble un dossier d'expertise, eh bien vous allez le découvrir. Alors il y a pas mal de pages, c'est pas mal foutu, c'est super sérieux. Et j'ai eu ça, donc d'où ça vient, je sais pas trop, je sais pas qui a fourni ça, mais enfin bref, ça c'est le premier propriétaire. Donc c'était apparemment Madame Trombini, et Monsieur Trombini c'était un directeur de concession, apparemment c'était Maserati Ferrari. Bref, donc mais la voiture était au nom de sa femme. Bon, on n'est jamais sûr de rien, hein. Peut-être qu'il l'utilisait, mais toujours est-il que la voiture ne servait quasiment pas. Ensuite, on a l'état du véhicule, donc avec un grand nombre de photos. Le véhicule était entièrement d'origine. Si je mets un petit peu de lumière, ce sera peut-être un peu mieux. Donc on voit avec les photos que le véhicule était vraiment comme neuf. Alors à l'époque il avait vraiment très peu roulé. Il avait environ 6000 km si je raconte pas de bêtises. Bon, de toute façon
À 1000 km près, ça ne changera pas grand-chose. Le véhicule ne présente pas de traces de boue, de poussière. Un petit peu de calcaire, on peut voir sur les éléments, mais suite au lavage du véhicule. Les pneus étaient en bel état, évidemment, avec un kilométrage aussi faible. Et puis, on peut voir au-dessous du véhicule que vraiment, il n'y a pas de traces d'accident, pas de traces de choc. Et c'était même très propre, à un point que c'était vraiment très facilement visible sur photo que le véhicule était comme neuf. Alors on a des photos d'à peu près tout, intérieur, extérieur, les sièges. Il y a quand même un grand nombre de photos. Ça fait un joli dossier. Ils parlent un petit peu du véhicule. Bon, ils essaient de détailler certains points sur le véhicule, l'équipement et compagnie. Alors voilà, on a le compteur qui affichait 6800 km. Et on a une somme d'expertise. Alors bien sûr, quand on revend le véhicule, ça fait quand même, on va dire, une petite preuve que le véhicule vaut quelque chose. C'est mieux que de se fier à une cote approximative faite par je ne sais qui, je ne sais quoi. Même si c'est vrai que une expertise, bon, ça reste une simple expertise, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça donne quand même une idée précise du prix de vente auquel on peut espérer la vendre. Alors je ne l'ai pas acheté exactement ce prix-là, puisque c'est une expertise qui datait de quelques années, mais ça donne une bonne idée quand même du prix de vente, sachant que j'ai acheté la voiture à un propriétaire qui a réalisé un silencieux complet, silencieux inox, mais pas fait avec des tools en inox, mais avec des plaques en inox. Résultat, c'est hyper lourd, c'est hyper solide, c'est absolument indestructible. On voit l'épaisseur des tôles. Ça fait plus de 2 mm d'épaisseur. En principe, 1 mm, ça suffirait largement. Alors, je l'ai scié parce que, à mes yeux, ça faisait pas de bruit du tout, mais alors c'était d'un ennui total. Et je sais pas comment enlever la laine à l'intérieur de cette cartouche qui a été ajoutée, mais justement c'est dommage parce que cet élément, pour moi, ne sert à rien. Donc je veux le supprimer et conserver éventuellement juste la boîte avec le double sortie. Alors pour la petite histoire, ce pot d'échappement justement, c'est le logo des pots roses. Il a dû vraiment s'amuser pour faire tout ça, parce que quand on voit le nombre de soudures, quand on voit le travail titanesque qu'il y a pour faire tout ça, alors ici on a une petite crevasse, parce qu'autrement ça ne passait pas. Il y a un grand nombre de soudures, et même au niveau des fixations, alors là c'est vraiment une grosse galère, parce que il faut que ça soit quand même correctement fixé, autrement vous avez l'échappement qui est en biais, et comme il y a deux sorties, on ne peut pas se permettre d'avoir une sortie un peu plus haute que l'autre. Donc esthétiquement c'est exactement le même que celui d'origine, sauf que le bruit était très légèrement différent, très légèrement, et moi ce qui m'intéresserait c'est que ça chante beaucoup plus fort, parce que d'origine on n'entend pas vraiment le moteur, et c'est vraiment dommage. Alors l'état du véhicule, on l'a vu en photo, c'était vraiment incroyable. Et ce qui est intéressant, c'est, comme je le fais comprendre déjà dans une autre vidéo, c'est le vendeur aussi qui est très important quand on achète une voiture. Alors déjà, pour fabriquer un silencieux comme ça, bon, il faut être quand même assez passionné et assez méthodique. Et j'ai acheté ce véhicule à un passionné de mécanique. Dans le sous-sol, c'était vraiment aussi propre qu'une clinique. Par terre, c'était de la peinture. La voiture était bâchée.
dans un état, mais d'une propreté absolument incroyable. Il n'y avait pas de poussière, pas de saleté nulle part. À vrai dire, la voiture, elle était même pas à nettoyer, c'est qu'il n'y avait rien à faire dessus. Mais vraiment rien à faire. Même les jantes étaient propres. Même à l'intérieur, l'intérieur des jantes était propre. Tout était propre, les pneus, tout. Les passages de roues, la voiture n'a quasiment jamais roulé sous la pluie. La seule fois où vraiment elle a dû rouler sous la pluie, c'est lorsque je l'ai ramenée de Tours. Alors le propriétaire, c'était un sacré maniaque, ça c'est clair, maniaque de propreté et surtout un grand passionné, puisque sa passion c'était de acheter des vieux moteurs, d'un petit peu de tout, surtout des moteurs des années 70, 80, peut-être un peu plus. De tout démonter, de tout refaire à neuf et de les revendre. Apparemment, ça c'était un petit peu sa passion. Comme il était retraité, il s'occupait comme ça. Et puis, cette Crossfire, c'était son petit jouet. Il faisait environ 1000 km par an, peut-être un petit peu plus. Il ne l'a pas gardé très longtemps, malheureusement. Il a dû la revendre pour acheter autre chose. Il voulait acheter autre chose, alors... Après en avoir pris un très grand soin, il l'a revendu, je pense, à peu près au prix d'achat. Et en cadeau, j'ai bénéficié d'un silencieux inox, mais aujourd'hui j'ai remis le silencieux d'origine pour passer le contrôle technique. J'ai fait un essai avec uniquement la cartouche qu'il a fabriquée. Donc j'ai fait un essai uniquement avec la cartouche, sans le silencieux double sortie. Et comme ça, je trouve que c'est vraiment sympa. Alors, aujourd'hui, je pense que je vais peut-être essayer de supprimer cette cartouche et ne rouler qu'avec le silencieux. D'ailleurs, d'origine, on n'a pas cette cartouche. Et je pense que c'est vraiment cette cartouche qui atténue beaucoup le bruit. D'ailleurs, quand on roule avec cette cartouche, ça fait beaucoup moins de bruit que quand on l'enlève. J'ai déjà essayé, on va dire, presque en échappement libre, mais bon, sachant qu'il y a encore un élément, ça réveille un peu les voisins, mais ça fait pas encore trop de bruit. Mais évidemment, avec ça, c'est quelque part beaucoup plus politiquement correct, on va dire. Donc, quand j'ai vu le tableau, quand j'ai vu le propriétaire, là j'ai été quand même rassuré, parce que... le propriétaire précédent, c'était à peu près le même tableau. C'était un gendarme retraité. Alors ça fait quand même 2 retraités qui ont possédé ce véhicule. Et avant, apparemment, c'était une femme. Et bon, même si c'était le directeur de la concession qui l'utilisait un petit peu, voire tout le temps, ça ne va pas changer grand chose, puisque le véhicule n'avait fait que à peine 7000 km. Donc pour résumer, véhicule impeccable, historique impeccable. J'ai fait un essai du véhicule, tout était parfait. Et jusqu'au moment où j'ai dû repartir avec le véhicule, le propriétaire fait une petite manœuvre, il fait quelques petites griffures sur le pare-choc avant. Il était devenu tout blanc, mais vraiment tout blanc, maladif, il a failli faire un malaise. Je l'ai rassuré, je lui ai dit mais c'est pas grave, hein, c'est juste un pare-choc, hein, c'est pas la fin du monde, vous avez écrasé personne, c'est rien, je la prends quand même, la voiture, c'est pas un problème. Il voulait vraiment annuler la vente. Je lui ai dit non, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave. Bon, je suis en train de faire le chèque, on va descendre un tout petit peu le prix parce que bon, il y a quelques rayures de plus, mais c'est à peu près les seuls défauts du véhicule. Mais aujourd'hui, absolument pas besoin de repeindre la voiture. C'est vraiment 3 petites griffures. Et puis, quelque part, ça prouve aussi que la voiture n'est pas repeinte. Et je préfère largement une voiture qui a 3 petites griffures plutôt qu'une voiture à moitié repeinte avec des coulures, des poussières de tomber sur la peinture, de la peau d'orange, enfin bref, tout un tas de défauts. Et le pire, c'est que quand la peinture commence à se décoller, bon bah là, c'est tout simplement épouvantable. Je regarde l'intérieur de la voiture. Alors la config... eh bien, je dirais que j'en suis beaucoup plus satisfait
que l'exemplaire rouge bordeaux que j'avais vu, avec un intérieur qui était gris et noir, ou c'était gris clair et gris foncé, je ne sais plus, mais bref, c'était pas du tout aussi chaleureux. La voiture entièrement d'origine, et vraiment le détail de maniaque. Sur les tapis du véhicule, il y a des surtapis pour ne pas user les tapis du véhicule. Bref, le véhicule vraiment en état neuf. Absolument, tout est neuf. Et la rouge que j'avais vue, le pire, c'est que l'autoradio avait été remplacé parce qu'apparemment il avait rendu l'âme. Bon, ça fait quand même pas mal de soucis. Petit point aussi positif, le ciel de toit. Le ciel de toit a été recollé, je crois, par le propriétaire précédent. Je crois que ce n'était pas le dernier propriétaire. Donc ciel de toit recollé. Alors déjà quand on voit ça, bon, c'est que la personne veut vraiment une voiture impeccable. Et puis le top du top quelque part, c'est que même le seul gros défaut de la voiture a été corrigé, puisque il y a une carte qui est réputée franchement merdique sur le véhicule. Alors je sais plus exactement le nom, il faudrait que je retrouve. Je crois que moi je l'appelais la carte 40 parce que je crois qu'il y a, ça doit être des chiffres et des lettres. Je sais plus si c'est K40 ou quelque chose comme ça. Bref. Et cette carte imprimée a des soudures en étain, et il a renforcé les soudures en étain parce que généralement les soudures arrivent à claquer quand le moteur a tendance à chauffer un petit peu. Le moteur dégage quand même beaucoup de chaleur, c'est quand même un gros 6 cylindres. Donc le dernier propriétaire a renforcé le circuit électronique. En principe, c'est fiabilisé. L'entretien, tout a été fait, vidange, boîte, pont. Alors que la voiture, elle avait 14 000 km. Enfin bref, qui fait ça? Même une Ferrari, je pense que la plupart du temps, ils ne font même pas ça. Ils attendent souvent que la voiture ait un kilométrage plus élevé. Et puis ensuite, est-ce que c'est fait? Pas toujours. Alors là, il a tout fait lui-même, et puis quand j'ai vu ce qu'il faisait de son temps libre, bon, j'ai aucun doute, c'est sûr que l'entretien est fait. Je tire la tirette d'huile du moteur, je regarde, l'huile était absolument comme neuve, hein, il y avait rien à dire, c'était, on aurait pu faire limite des frites avec. L'huile était vraiment impeccable. Donc aucun doute sur l'entretien, tout était impeccable. Compartiment moteur, pareil, tout était comme neuf. La voiture était branchée sur un maintien de charge pour ne pas se retrouver avec une batterie à plat. Et puis après, il a fait quelques modifs sur le véhicule, mais des modifs, on va dire, qui ne posent pas de problème parce que tout est, on va dire, tout est démontable et tout peut revenir comme à l'origine. Alors la modif, c'est qu'il a installé un enjoliveur de plaques avec des radars intégrés. Donc voilà, on voit les radars intégrés. Donc ça fait des radars de recul. Je sais plus trop ce que ça donne, mais enfin bref. Et puis on a une petite caméra à peu près ici. Caméra avec un écran à l'intérieur de la voiture, mais l'écran je ne l'ai pas mis. De toute façon, ça sert pas à grand chose. À partir du moment où on a des petits bips. Et puis, comme je fais pas trop de manœuvres, bon, c'est pas vraiment un équipement qui m'intéresse. Mais bref, personne très maniaque, et puis il m'a raconté des petites anecdotes. Par exemple, quand il allait sur un parking de supermarché, il est resté dans la voiture, assis à attendre sa femme. Il voulait pas laisser la voiture seule sur un parking. Enfin, vraiment des détails. On peut vraiment imaginer facilement la personne qui aime sa voiture et qui en prend vraiment un très grand soin. Je pense que au départ, il pensait pas du tout la vendre, et puis bon, je ne l'ai pas recontacté dernièrement. Ça fait déjà quelques années que j'ai cette Crossfire. Ça fait déjà 3 ans. Je n'ai pas roulé beaucoup avec. Bon, les premiers mois, oui. Les premiers mois, j'en ai profité. Et puis
quand il a fallu la passer au contrôle technique, donc je l'ai ramenée. On m'a signalé un petit peu de jeu dans une roue, bon pas trop méchant, mais il y a quand même pas mal de jeux, donc j'ai une biellette à changer. Un cylindre bloc qui a complètement tilté. Sinon, qu'est-ce qu'il y a à voir sur la voiture, à part l'échappement qui est franchement nul d'origine. Ça, je pense que c'est pas compliqué de s'en apercevoir. J'ai fait des vidéos, hein, donc on peut s'apercevoir facilement que le bruit d'origine c'est très feutré et ça correspond pas spécialement à la voiture. Parce que quand on voit qu'à l'arrière c'est des jantes de 19 pouces, des jantes énormes, chaussées en 255, des très bons pneus. À l'avant, on a des jantes de 18 pouces. C'est très bien chaussé, on a une voiture qui a vraiment beaucoup de gueule. Et aujourd'hui, ça ne vaut pas spécialement grand chose. Mais alors la sonorité moteur ne colle pas du tout avec l'allure extérieure du véhicule. Même l'intérieur est quand même très réussi. C'est un intérieur Mercedes, mais Chrysler a quand même, on va dire, peaufiné certains détails pour lui donner une vraie personnalité. Même si ça reste un intérieur de Mercedes et c'est le cas, on peut dire qu'il y a quand même une petite touche un peu différente. Les panneaux de porte sont très bien traités, par exemple. Je trouve que les panneaux de porte sont vraiment fantastiques. Même si on peut dire que c'est pas forcément parfait. Les matériaux sont de très bonne facture. Tout est en simili et je trouve que dans l'ensemble c'est vraiment très beau. Les panneaux de porte font un peu plus récent que la planche de bord, mais la planche de bord en Biton, je trouve que ça vieillit quand même assez bien dans l'ensemble, même si il y a un petit côté mastoc. Le volant est un petit peu déformé par l'airbag, mais il est quand même sympa, il est assez bien décoré, on va dire. On voit la forme de la carrosserie et surtout la forme de la porte. La voiture a vraiment de très très belles formes. C'est vraiment un très beau coupé. Le concept car était complètement dingue. Et les ailes arrière donnent vraiment un côté dragster à ce Crossfire. Même s'il est vrai qu'au niveau des performances, les 200 chevaux ne sont pas de trop. La voiture a beaucoup de gueule. On la verra un peu plus en détail et puis à l'extérieur dans une autre vidéo. Le seul petit regret au niveau du véhicule, alors je pense que c'était une option. Donc on a un aileron qui se lève automatiquement, on a aussi un bouton pour lever et descendre. Et partout le véhicule était vraiment dans un état très très propre. Bon là il y a un petit peu de poussière de retombée. Ça a tendance à être un peu poussiéreux. Le seul petit regret c'est que je n'ai pas le cache-bagages. Apparemment il devait y avoir une sorte de cache-bagages. Bon ça je l'ai pas, mais ça sert pas à grand chose. Et dans le coffre, je crois que c'est encore... alors il y avait un extincteur. Bon. Je sais pas s'il est encore bon, il est peut-être périmé. Et même dans le coffre, c'est encore la même histoire. Il avait mis un tapis de tapis. Une protection pour protéger le tapis du coffre. Et si on regarde l'état là-dessous, eh bien tout est nickel. Il n'y a pas de poussière, c'est propre. Tout est impeccable, tout est comme neuf. À l'intérieur comme à l'extérieur, tout est comme neuf. D'ailleurs, dans le coffre, on peut dire que ça n'a pas dû servir beaucoup, puisqu'il n'y a pas de trace d'utilisation au niveau des plastiques. Il n'y a pas de rayures, il n'y a pas de poc, il n'y a rien du tout. Alors c'est une stricte de place. D'ailleurs, on voit les sièges. On a une espèce de petite sangle ici qui sert à je sais pas quoi. Mais on voit que les sièges sont collés à une barre de renfort. Et ensuite, on a un coffre qui est très exigu dans le sens
où on ne peut pas mettre un VTT par exemple. Ça ne rentrera jamais, mais absolument jamais, parce que l'ouverture est toute petite. L'ouverture du coffre, on peut voir, le haillon n'est pas très gros, il est vraiment pas large. La voiture est très sculptée. Alors c'est tout sauf un camion de déménagement. Autant une Golf R32, on peut charger des gros meubles, des VTT facilement. Autant dans cette voiture, qui fait environ 4 mètres de longueur, on ne mettra vraiment rien de très volumineux et surtout rien de long ou de haut. Parce que même au niveau hauteur, on n'a quand même pas grand chose. Ici on a un petit peu de hauteur et puis quand on arrive ici, il n'y a pas de hauteur du tout. Donc on mettra pas des gros objets. C'est utilisable pour faire des courses, pour aller dans un supermarché acheter de la nourriture, il n'y a pas de problème. Mais alors vaut mieux ne pas aller faire une brocante avec une voiture comme ça, parce qu'on ne met absolument rien dedans en meuble, on mettra franchement rien, à part des coussins, des trucs mous. Je trouve ce qui me plaît beaucoup sur cette voiture, c'est que c'est un véritable coupé. C'est pas une version 3 portes d'un modèle déjà existant. Et à ce niveau-là, on peut dire que la Crossfire est quand même un très beau coupé qui a vraiment beaucoup de gueule. J'avais aussi regardé, c'était l'état des pneus quand j'avais vu cette voiture. Et puis, en voyant l'état des pneus, il n'y a pas photo. Pour des pneus qui ont 14 000 km, les pneus sont encore bons. Alors il y a aussi une petite entorse à l'origine, c'est ça. Je sais pas pourquoi il y a des catadioptes qui ont été ajoutés, peut-être pour protéger un peu l'arrière du pare-choc, peut-être. Est-ce que c'est une déco, je sais pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est pas moche du tout. Sachant que les catadioptes d'origine ici sont un peu orange. C'est pas moche. C'est pas moche du tout. On pourrait croire que c'est d'origine. Alors je n'ai pas trop d'informations. Est-ce que ça a été collé en concession parce que c'est une voiture italienne? Bon, je l'ai pas précisé, mais c'est une voiture qui vient d'Italie. Et ça explique aussi un petit peu l'état du véhicule parce que j'ai acheté plusieurs véhicules en Italie et à chaque fois j'ai quand même vraiment l'impression que c'est des véhicules qui sont beaucoup plus sains. Parce que le climat doit être quand même beaucoup plus sec que le nord de la France. Étant de la région rouennaise, j'aurais tendance à dire que en Normandie, pour les voitures, c'est pas l'idéal. Les voitures ont tendance à rouler souvent sur la flotte, souvent sur la neige et le sel. Et quand on les sort en hiver, j'ai envie de dire, c'est juste une catastrophe. Alors, par chez nous, en Normandie, j'ai envie de dire qu'en hiver, les voitures, on peut pas trop s'en servir. En tout cas, si on en prend soin. Compartiment moteur, c'était pareil, tout était impeccable. Alors son garage était beaucoup plus propre que le mien et surtout moins poussiéreux. Donc ici, on peut constater qu'il y a un petit peu de poussière, un petit peu de toile d'araignée. Bon, la voiture ne roule pas tous les jours. Je pense qu'avant, elle tournait 1, 2, 3 fois par mois. Moi, je ne peux malheureusement pas la faire rouler tous les mois. Alors, je fais tourner le moteur de temps en temps. Mais je ne peux pas sortir tout le monde tous les mois. Déjà, rien que pour sortir les voitures, c'est un travail titanesque. On voit que la protection du capot est vraiment impeccable. Enfin, tout est comme neuf sur la voiture. Et franchement, je remercie celui qui m'a très mal reçu et qui n'a pas voulu me vendre sa Crossfire rouge bordeaux, qui était franchement dans un état lamentable comparé à celle-ci. Parce que ce que j'avais vu sur la Crossfire rouge bordeaux, et je pense qu'elles sont un petit peu souvent comme ça, c'est qu'au niveau des ailes arrière, on a souvent des petits points de corrosion.
Alors, c'est pas facile à voir. Ici, on a des éléments en plastique. Et j'avais vu que, voilà, quand on regarde vraiment dans les raccoins, on peut observer des petits points de corrosion, même ici, par exemple, vraiment sur les arêtes, au niveau des ailes. Alors, c'est pas une voiture qui a tendance à rouiller, mais apparemment, les Mercedes de ces années-là, c'était pas une référence. Alors, est-ce que les Chrysler, c'est pareil, peut-être ? Et au moins, là, j'achète un véhicule qui est... où vraiment, il y a une transparence au niveau historique, puisque j'ai même encore les pneus d'origine sur la voiture. Donc, pneus d'origine, ça veut dire que la voiture n'a jamais été brutalisée. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce, à partager, à commenter, et je vous dis à bientôt.